Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal régional. Plusieurs cas de maltraitance sur animaux ont été constatés dans une exploitation du sud de la Haute-Vienne. Après la mort de 15 brebis et 4 bovins, une procédure vient d'être lancée pour empêcher l'éleveur de détenir d'autres bêtes. C'est la détresse sociale qui serait la cause de cette triste affaire. Les campings limousins ont fait le plein durant la dernière saison estivale. Plus 9% de fréquentation entre mai et septembre. Après 2 années plutôt moroses, les chiffres viennent de sortir. Un bilan satisfaisant en partie dû aux bonnes conditions météo. Pour notre chronique santé, nous vous proposons ce soir une plongée au cœur du service du SAMU. Le 15 est de plus en plus sollicité, notamment la nuit, car c'est désormais ce service qui assure la permanence des soins. Et puis dans l'entretien ce soir, Gwenola, vous donnez un coup de projecteur sur une start-up Limougeot très dynamique. Et oui, Anaïk, gros plan sur la société Lecos, une jeune start-up basée à Esther Technopole à Limoges et spécialisée dans la fabrication d'un certain type de laser optique, les lasers blancs. Les applications sont nombreuses, notamment dans le domaine du biomédical. Nous en parlerons avec Guillaume Huss, l'heureux PDG de cette entreprise qui vient d'être distingué par le magazine L'Expansion comme l'un des 15 patrons les plus dynamiques de Limoges. Merci et à tout à l'heure. Et c'est l'heure de l'entretien de ce journal avec Gwenola Berriou et vous recevez ce soir un jeune chef d'entreprise très dynamique. Et oui, Anaïk, c'est le magazine L'Expansion qui le dit. Guillaume Huss fait partie des 15 patrons les plus dynamiques de Limoges. Guillaume Huss, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de Lecos, une jeune start-up basée à Esther Technopole à Limoges et spécialisée dans une technologie de pointe, les lasers blancs. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors un laser blanc, c'est un laser qui permet d'émettre tout le spectre des couleurs visibles, l'arc-en-ciel des couleurs visibles, alors que la technologie laser classique ne permet de faire qu'une seule couleur, ce qu'on peut connaître au niveau des pointeurs, comme les pointeurs verts ou les pointeurs rouges. On trouve également en biologie des lasers bleus, jaunes ou ultraviolets. Avec notre technologie, on est capable de couvrir tout ce spectre de couleurs et de venir choisir directement dans ce spectre la couleur que l'on souhaite. Alors les applications sont nombreuses, notamment dans le domaine du biomédical. On va voir quelques images d'un reportage tourné la semaine dernière à Montpellier. C'est une société spécialisée dans les analyses de sang et qui est très intéressée justement par votre technologie. Effectivement, donc la semaine dernière, c'était la fin d'un projet européen dans lequel nous avons développé une source laser particulière pour ce fabricant d'appareils biomédical qui est un cytomètre en flux qui permet de faire des analyses de sang. Cette entreprise est très intéressée pour intégrer les lasers blancs qui va lui permettre... Concrètement, ça permet de mieux analyser... Alors ça permet pour cette entreprise, ça lui permet de remplacer plusieurs lasers, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une de ces machines, il a 3, 4 ou 5 lasers différents. Avec notre technologie, il va remplacer par un seul laser. C'est un futur client potentiel pour vous, si vous l'obtenez, c'est un gros marché. C'est un client potentiel très intéressant pour nous. Néanmoins, on n'en est qu'à la preuve de concept et il faut maintenant avancer vers l'intégration de ce type de laser dans leurs appareils. Il y a d'autres applications également que dans le domaine médical. On arrive à trouver beaucoup d'applications dans le domaine de la biologie, dans le domaine de l'imagerie à très haute résolution notamment. Aujourd'hui, avec un microscope par exemple, on veut pouvoir observer des détails de plus en plus petits. L'intérêt, c'est pouvoir détecter la maladie au plus tôt, donc pouvoir la soigner plus facilement. Et le laser blanc permet d'améliorer la résolution d'un microscope par exemple. Alors Lecos, c'est une société qui a 4 ans, qui se porte bien avec un chiffre d'affaires de plus de 200 000 euros, qui travaille beaucoup à l'exportation, à 70%. Vous me disiez, vous êtes très peu nombreux sur ce créneau. Alors à ce jour, nous sommes 3 concurrents au niveau mondial. Bon, il faut dire que c'est quand même une technologie récente qui a 5 ans, on va dire. Le fait que nous soyons que 3 concurrents nous amène effectivement à exporter beaucoup de produits. Dans ce coup de projecteur du magazine L'Expansion, vous figurez aux côtés du patron de Legrand ou encore du président de la CCI. Alors comment vous avez réagi à ce palmarès dans lequel vous faites partie ? Cet article nous donne effectivement un coup de projecteur régional, donc c'est très intéressant pour nous. Bon, il faut dire que c'est assez réducteur. Je pense qu'on peut pas limiter à uniquement 15 entreprises le dynamisme économique de la région. Donc je pense qu'il y aura d'autres articles, d'autres focus Limoges qui parleront d'autres entreprises, qu'elles soient jeunes ou plus anciennes. Vous êtes modeste. Merci beaucoup Guillaume Huss d'avoir accepté notre invitation. Et demain, Anaïk, nous ferons un état de lieu du mal logement en Limousin à l'occasion du rapport de la Fondation Abbé.
Abbé Pierre. Merci beaucoup, à demain. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le voir ou le revoir sur notre site internet france3.fr. Tout de suite, la météo, puis votre édition nationale. Prochain rendez-vous avec l'info en Limousin dans le soir 3. Très belle soirée à tous. L'info régionale continue sur france3.fr.